Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier update lecture du mois de mars. On est en mars, oui, tout à fait. Le décor a un peu changé parce que j'ai changé de place mon ordinateur, mais il va falloir que je trouve une autre solution quand je filme ici parce que du coup, quand il fera jour, ça va être complètement éblouissant avec la vitre derrière et surtout, vous avez la vue sur mon linge, quoi. C'est pas ouf, quoi, on a vu mieux comme petite vue. Mais par contre, vous voyez ma petite Edwige qui est trop kiki. Et on adore. Bref, dans cet update lecture, on va parler. En fait, j'ai un petit peu envie de dire que c'est un update lecture thriller. Thriller, je le dis toujours à la française, hein, ça ne changera pas. Enfin, une fois sur deux. Il y a des fois, je fais un effort, là, j'ai pas envie. Mais en même temps, le premier, c'est plutôt un contemporain. Mais vous allez voir quand je vais vous en parler, il y a des petites notes un petit peu. Je vais pas dire horrifiques parce que c'est pas vrai, mais voilà, il y a un petit côté, on a un petit peu l'impression d'être dans un polar quand même. Bref, commençons tout de suite du coup avec ce premier roman, à savoir 7 et match de Liane Moriarty, publié chez le Livre de Poche. Liane Moriarty, que je ne vous présente plus, ou peut-être quand même, autrice australienne que j'aime vraiment beaucoup. Mais qui m'a un peu déçue avec ce roman-là, je dois dire, même si j'attendais de le lire depuis sa sortie en grand format, ce qui remonte à, je pense, une bonne année, quoi. J'ai été un petit peu déçue. Dans ce roman, on va suivre la famille Delaney, donc l'homme et la femme. Est-ce qu'on a leur prénom ici? Non, je sais que l'homme... Non, la femme c'est Joy, l'homme, je me rappelle plus. Bref, un couple qui a eu 4 enfants, qui avait un club de tennis. Aujourd'hui, ce sont des personnes âgées, leurs enfants sont des adultes. Sauf que Joy va disparaître et va foutre un petit peu le boxon, mine de rien, hein, dans sa petite famille, après un message un peu étrange envoyé à ses 4 enfants. La vieille femme, elle détesterait que je parle d'elle comme ça. Euh, la, la femme va disparaître et les soupçons vont être portés sur son mari qui potentiellement pourrait l'avoir fait disparaître, puisqu'il semblerait que les choses ne soient pas aussi parfaites qu'il n'y paraît pour la famille de l'année. Voilà. Le récit est très long, trop long à mon goût. Enfin, déjà, on voit c'est une petite bricasse, donc en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que Liane Moriarty, globalement, moi j'aime beaucoup ses livres, je les ai tous lus, ceux qui sont sortis au livre de poche. Et à chaque fois, j'aime beaucoup ma lecture. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu moins fan. Je me suis un peu fait chier parce que c'était beaucoup trop long à mon goût. Trop lent en fait. C'était vraiment des longueurs qui n'étaient pas du tout nécessaires. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'on perd un petit peu de l'intérêt pour l'histoire assez vite. J'ai même eu des moments où j'étais à deux doigts limite d'abandonner tellement je trouvais ça lent. Donc un petit peu dommage. On va dire que ça aurait pu être mieux quoi. Voilà, et ça ne l'était pas, et c'est con. Après, malgré tout et malgré ça, c'est pas un mauvais livre pour autant. On retrouve les ingrédients qui font le succès de l'autrice, sa manière de manier les liens familiaux ou amicaux d'ailleurs, les liens entre les personnages, je trouve qu'elle le fait très très bien, et aussi sa manière tout simplement d'évoquer la notion de secret. Le secret est omniprésent dans son œuvre. Et encore une fois, ici, on va aller de révélation en révélation. J'ai été assez bluffée par celle-ci à chaque fois. Enfin, j'avais pas forcément vu les choses venir. Et je trouve que la fin, on ne l'attendait pas forcément. Et voilà. J'ai bien aimé aussi le fait que ça frôle avec le thriller, puisque vraiment, on a ce côté. À chaque fois, il y a des secrets. Mais là, pour le coup, il y a des secrets qui frôlent un petit peu avec la criminalité, puisqu'il y a quand même un moment où les filles sont convaincues que cet homme, il a tué sa femme. Il y a plein de preuves qui peuvent aller dans ce sens-là. Et voilà, on frôle avec ce genre-là et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est la première fois, je trouve, qu'elle pousse vraiment au point qu'on ait ce côté enquête de police, etc. Et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, malheureusement, moi, il m'aura manqué vraiment de dynamisme. Ce récit, je l'ai trouvé assez plat. Et malgré les multiples sauts dans le temps qui ajoutaient un petit peu de dynamisme au récit, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de pauses narratives. C'était très lent, très long. Alors certes, ça nous a posé vraiment l'histoire de la famille et c'était cool. Mais globalement, voilà, il m'a vraiment manqué de dynamisme pour passer un bon moment. Et j'ai été globalement assez déçue. J'avais assez hâte d'aller au bout de l'histoire et de découvrir le fin mot de cette histoire, du coup. Donc pour moi c'est plutôt un flop et j'espère que ça ira en s'améliorant parce que malheureusement l'avant-dernier que j'avais lu de l'autrice avait pareil été un petit peu déceptif. Disons que les 3 derniers j'avais moyennement aimé, donc j'espère qu'elle va se rattraper avec le dernier qui est sorti, à savoir Amour et autres obsessions, même si je pense que comme les autres j'attendrai qu'il sorte au livre de poche pour le découvrir. Ensuite, on passe dans le vrai thriller puisque j'ai lu Ma nouvelle voisine de Sarah Pinborough aux éditions Prélude. Ouais, c'est ça, Prélude. C'était mon premier Sarah Pinborough pour les thrillers parce que j'avais déjà lu le tome 1 de sa saga Poison, charme et beauté, un truc comme ça, que j'avais pas du tout aimé. Mais j'avoue que les résumés de ces thrillers me donnaient bien envie. Au moment où je fais cette vidéo, je viens d'en finir un deuxième d'elle et que j'ai pas mal aimé aussi, mais je vous en reparle dans le prochain update. Et là, en l'occurrence, je vous avoue que j'ai passé un plutôt bon moment.
L'histoire se déroule à Savannah, dans la haute société du sud profond des États-Unis. On va y suivre notamment William Radford IV. Déjà, à partir du moment où tu as un petit 4 derrière ton nom de famille, c'est que potentiellement tu es un membre très éminent de la haute société, c'est le cas, qui revient de Londres avec à son bras une magnifique jeune femme de, bon, je dirais bien une vingtaine d'années, non, sa cadette, du coup, j'allais dire son aînée, mais non, non, pas du tout, elle est beaucoup plus jeune que lui. Kesha. Kesha, elle va moyennement plaire à Marcy de prime abord parce qu'elle a bien l'impression que son mari la regarde un petit peu comme il la regardait elle. À l'époque où c'était elle, la deuxième femme, la nouvelle arrivée comme ça, qui devait se faire une place dans cette haute société qui n'est pas du tout le monde duquel elle vient. Donc on a vraiment ces deux femmes qui au final ont un peu le même parcours, chacune devant se faire sa place dans cette haute société et chacune étant la deuxième femme. Et petit à petit, la tension va monter et puis cet univers va devenir un petit peu étouffant. Et c'est un très bon roman, je trouve. C'est un bon thriller. Je trouve que la tension, elle monte vraiment crescendo. Alors ouais, c'est pas un thriller dans lequel il se passe énormément de choses non plus. Je pense que la tension, elle est ailleurs. Et l'ambiance est très particulière et j'ai particulièrement aimé ça. C'est peut-être un peu répétitif comme phrase. En plus de ça, il est question aussi un petit peu de vaudou. La notion du vaudou est là et je trouve que c'est pas mal intéressant aussi. On est vraiment plongé dans cette espèce d'autre société très très particulière, un peu mauvaise, où tu sais, tout est dans les apparences et je trouve que c'est très intéressant de plonger là-dedans et d'avoir choisi cette thématique-là. Et on a surtout deux personnages qui se ressemblent quand même beaucoup entre Kesha et Marcy et qui sont pourtant hyper différentes. Elles ont vraiment des façons de penser très très différentes. J'ai beaucoup aimé la fin parce que je trouve qu'il y a un côté très ouvert. On peut tout à fait imaginer comment les choses vont se passer sans en être tout à fait certaine. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Les révélations aussi m'ont pas mal bluffé. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à découvrir ces choses-là. Et j'ai été carrément prise dedans d'un bout à l'autre. Franchement, j'avais du mal à lâcher, surtout sur la fin où les révélations s'enchaînaient. Et surtout, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, ça part vraiment de petites choses. C'est des petits détails qui font que la tension, elle monte petit à petit. Et on sent qu'à un moment donné, elle va atteindre son paroxysme, qu'il va se passer des trucs, mais on sait pas quoi. Et petit à petit, ça se passe, et on est en mode, mais what the fuck. Et surtout, on ne sait pas du tout où est-ce que les choses vont nous mener, et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Après, honnêtement, pour avoir lu du coup un autre roman d'elle, l'autre est meilleur. Mais celui-ci était vraiment sympa. Pareil, par contre, encore une fois, et je le redis, il est peut-être un peu lent et je pense que c'est ce qui pourrait éventuellement déplaire à des gens. En tout cas, moi j'ai bien aimé ma lecture et franchement, je pense lire d'autres romans de Sarah Pinborough. En tout cas, en ce qui concerne les thrillers. Parce que j'avais vraiment détesté le premier livre d'elle que j'ai lu. On reste dans cette catégorie thriller, mais on repart encore une fois sur une déception. Alors celle-ci, on est quand même à un plus haut niveau que Set et Match parce que clairement, je n'ai pas aimé ma lecture. Je sais même pas comment j'ai fait pour aller au bout. Je pense que j'avais juste envie de savoir ce qui s'était passé et que c'est pour ça que j'ai tenu le coup. Nous étions les reines de Laurie Elizabeth Flynn aux éditions Hugo Poche dans leur collection Suspense. Nous fait suivre Ambrosia qui, 10 ans après avoir quitté l'université, se retrouve conviée ainsi que tous ses camarades à un truc, vous savez, les trucs qu'on organise avec les anciens élèves, etc. Au début, elle ne veut pas du tout y aller parce qu'elle a de très mauvais souvenirs de cette période de sa vie et elle n'a pas du tout envie... elle n'a pas du tout envie d'y foutre les pieds, mais elle va recevoir un petit courrier, disons, il faut que l'on parle de ce qu'on a fait cette nuit-là. Elle pense bien évidemment que ce courrier lui vient de Sloane, qui était son acolyte à l'époque, avec qui elle a fait les 400 coups, des choses bien comme des choses beaucoup moins bien. Voilà, en gros, pour faire très simple. Bon, c'était pourri, hein. J'ai pas beaucoup d'autres mots à dire, franchement ce roman était assez minable, c'était très lent pour pas grand chose, la fin était assez naze en son genre. Si je devais relever des points positifs, je dirais que au moins le fait parce que du coup le récit se divise en deux temps, on suit à la fois Ambrosia lors de sa première année de fac, là où il s'est passé tout ce qui s'est passé dans sa vie, et Ambrosia maintenant, alors qu'elle essaye de ne pas aller à cet endroit, puis finalement elle y va, etc. Et que le piège se referme sur elle petit à petit, puisqu'on comprend très vite que... on l'a poussé à venir là et que c'est pas pour rien. Mais globalement, ouais, ça dynamisait un petit peu le fait qu'on suive deux périodes, éventuellement. Les personnages sont détestables, ça leur va bien, mais du coup, ça fait qu'on ne s'attache absolument à personne. J'ai pas compris vraiment où l'auteur voulait nous mener. Je trouve que éventuellement la notion des amitiés toxiques est pas trop mal. C'est intéressant et je trouve que c'est important d'en parler et voilà, mais globalement j'ai pas du tout aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était très long, très lent.
il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très crédibles. Je trouve aussi que la fin est quand même très ouverte et en fait laisse beaucoup la place à l'imagination parce que je trouve qu'à aucun moment on sait réellement ce qui s'est passé la nuit du drame qui a changé la vie d'Ambrosia. On ne sait pas ce qui s'est passé précisément. Et d'une certaine manière, il y a une part de moi qui trouve ça dommage, en même temps je trouve que c'est sympa et que c'est en plus au récit parce que en fait on est vraiment juste sur les soupçons d'une personne en particulier et d'autres personnes autour. Et on s'arrête sur ces soupçons-là et le récit s'arrête là, entre guillemets, quoi. Et c'est à la fois plutôt sympa parce que du coup, ça laisse aussi le lecteur décider de ce que lui, il pense avoir compris de ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est un peu frustrant. En tant que lecteur, t'as envie de connaître, un thriller, t'as envie de savoir le fin mot de l'histoire, vraiment. Voilà. Après, à la fin, je l'ai trouvé assez minable. Et globalement, de manière générale, je n'ai pas aimé ce roman. Et d'ailleurs, il est disponible sur mon Vinted, même si là, je viens absolument pas de vous donner envie de l'acheter. Voilà. Je m'étendrai pas plus dessus parce que mon but c'est pas de débiner le roman, j'ai juste pas aimé, j'ai trouvé que c'était hyper plat et le thriller en lui-même était pas du tout angoissant. Enfin personnellement j'ai pas été flippée plus que ça. J'ai trouvé les personnages détestables, je me suis pas du tout attachée à eux et j'ai trouvé que qu'il n'y avait pas grand chose à raconter en fait au final, sorti des quelques détails sur la vie lycéenne, de quel garçon elle a branlé, quel garçon elle a sucé, au bout d'un moment tu fais vite le tour et c'est bon quoi. Moi je m'en fous de savoir que c'était une petite salope quand elle était à la fac, parce que c'est comme ça qu'elle se décrit hein, clairement, et qu'en plus elle c'était une vraie garce quoi. Enfin moi ça ne m'intéresse pas. Et voilà, donc clairement j'ai vite fait le tour et c'est un roman que je ne relirai absolument jamais. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé globalement des plutôt bons moments de lecture, sauf pour le dernier, et quand même un peu de déception pour le Liane Moriarty. J'espère que le prochain sera à la hauteur de mes attentes parce que c'est vrai que les premiers que j'ai lus d'elle ont placé la barre très haute, à chaque fois j'avais eu des coups de cœur, donc forcément maintenant j'achète tous ces livres parce que je me dis ah je vais kiffer, et là ça fait 2-3 romans où je trouve que ça s'essouffle un petit peu et où je suis beaucoup moins bluffée qu'avant, donc on verra bien pour le prochain, mais je vous dirai ça sans doute dans un an, on verra bien. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus, ça m'intéresse toujours, surtout si vos avis sont différents du mien sur Nous étions les reines, n'hésitez pas à venir me dire en quoi vous l'avez adoré, parce que moi c'était pas ça, voilà. Et à me conseiller des romans potentiellement aussi qui pourraient rentrer dans ces classes-là et qui pourraient me plaire. Notamment si vous avez des romans sur les amitiés toxiques, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, en l'occurrence, le Sarah Pinborough que j'ai lu est beaucoup tourné autour des amitiés toxiques aussi, ouais. Et j'avoue que j'aime beaucoup la thématique, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous en avez lu qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Voilà. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, à la prochaine vidéo, lisez beaucoup, et puis comme d'habitude, en fait je me mélange les pinceaux, cet outro n'a aucun sens. Allez la bise, ciao.